Une trentaine de diplomates congolais se retrouvent coincés en Belgique, faute de moyens pour regagner leur pays. Théoriquement, lorsqu'un nouveau diplomate entre en fonction, son prédécesseur reçoit une indemnité finançant son retour au pays, de l'argent qu'ils attendent toujours. Une information du journal Le Soir développée par Eric Van Deus et Dominique Sokolowski. Ils ont connu le faste des ambassades, les belles maisons et un salaire substantiel. Mais désormais, leur logement, c'est ces tours d'habitation sociale. Comme Thomas Mambo, il serait une septantaine, dont 30 en Belgique, abandonnés en Europe quand leur mandat diplomatique est arrivé à échéance. On était rappelés, alors on s'apprêtait à pouvoir entrer, mais jusqu'à présent, nous attendons. Depuis 1995, on attend toujours, on nous dit qu'on va nous rapatrier, mais on est toujours là. Suivant la Convention de Genève, aussi longtemps que vous ne quittez pas les territoires, vous êtes toujours diplomate et on dépend de son gouvernement. Mais c'est fait qu'on demande aux gens de rester chez eux, qui ne sont plus diplomates, on fait venir d'autres et ces gens sont abandonnés. Et les problèmes se poursuivent. Le dernier changement d'ambassadeur aurait fait d'autres laissés pour compte en Belgique. Thomas Mambo, lui, s'est intégré à Bruxelles, militant écolo, 6 enfants, dont l'un est le mari de Kim Gewart. Il n'empêche, à plus de 65 ans, ses rêves sont ailleurs. Mon rêve aujourd'hui, c'est recevoir mon droit et partir chez moi au pays. 2 ou 3 fois, le gouvernement congolais aurait pourtant débloqué des fonds, mais entre Kinshasa et Bruxelles, l'argent s'est perdu. Certains Congolais vivent donc encore à Bruxelles dans une situation difficile, malgré les promesses parfois écrites de l'ambassade. Une quarantaine d'entre eux a finalement décidé d'aller en justice contre son propre pays. Un procès belge contre le Congo, voilà qui ne va pas améliorer nos relations diplomatiques.